bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 août. Donc hier je n'ai rien filmé, alors j'ai vraiment beaucoup de travail avec le point de vente qui va ouvrir, du coup je n'arrête pas une seconde, mais je vais quand même trouver des petits moments comme ça à vous filmer pour que vous suiviez un petit peu comment ça se passe au niveau en tout cas de ma sèche. Alors j'ai envoyé mon nouveau bilan à mon coach, je suis enfin passée sous la barre des 53 kg, donc je faisais 52,75. C'était vendredi matin, donc là je ne me suis pas repesée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me peser plus souvent les 2 dernières semaines. Et je lui en ai parlé. Je trouve que en fait, voilà, je ne comprends pas, mais la plupart des athlètes en sèche se pèsent quasiment tous les jours. Alors, ils font certainement la moyenne à la semaine, hein, mais moi je trouve que c'est une prise de tête en fait. Voilà, ça me dérangeait vraiment en fait de faire ça. Et je trouve que ça peut amener aussi de la frustration de se voir. En plus là, je me voyais monter sur la balance en poids. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En étant une femme, on a encore plus de fluctuations de poids qu'un homme. Du coup, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit non, il n'y a pas besoin de se peser tous les jours, une fois par semaine. Pas le lendemain du cheat day, c'est très bien. Je suis désolée, mais les cloches se sont décidées à sonner pendant que je faisais la vidéo. Donc voilà, on a un petit bruit de fond comme ça. Alors donc pour ça c'est bien, comme ça je me pèserai comme je faisais d'habitude, soit une fois toutes les 2 semaines ou soit quand même une fois par semaine comme il me l'a conseillé de le faire. Je lui ai parlé des 90 grammes de glucides que j'aurais bien aimé garder et ne pas descendre trop bas trop longtemps, en tout cas pour ma santé. Il m'a dit que c'était comme ça, que c'était le jeu, il fallait à un moment donné descendre, qu'il allait tout faire pour ne pas abuser non plus. Donc ça c'est bien, parce que je pense que si je l'avais pas dit, peut-être que voilà, ça n'aurait pas eu le même impact. Donc je suis quand même contente de l'avoir dit. Je sais que je peux être un peu une élève chiante, mais bon voilà. De toute façon, c'est sûr qu'une sèche, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc au-delà du fait qu'on a envie d'atteindre un objectif, il ne faut pas oublier que votre santé va un peu y passer derrière tout ça. Donc voilà, moi ce que je fais, comme vous le savez, j'essaye de garder un maximum ma santé, de manger quand même pas mal d'aliments crus, d'apporter beaucoup de feuilles vertes dans mon alimentation, ce que malheureusement certains athlètes ne font pas, et c'est une erreur, car vraiment les minéraux et les vitamines, ce sont les fruits et les feuilles vertes. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est ça. C'est pas dans le poulet qu'on va trouver des minéraux essentiels, non. En plus, ce sont des aliments quand même assez pauvres en calories. Je ne parle pas des fruits, je parle des feuilles vertes. Et du coup, c'est dommage de ne pas en ajouter dans notre alimentation quand on est en sèche. Moi, je le fais tous les jours. Franchement, je suis sûre que ça m'apporte quand même quelque chose en plus. Comme je vous le disais, la semaine passée, je n'avais plus de jus d'herbe d'orge et je devenais à sec au niveau de ma spiruline. Du coup, j'ai commandé sur le site donc, que je vous disais, pour avoir la marque Vimergy. Donc j'ai recommandé, j'ai pris la spiruline en poudre et oui. En fait, il y a aussi en cachet, mais en cachet, vous allez de toute façon toujours payer plus cher pour avoir moins, vu que vous payez juste les doses, vous payez l'emballage, en fait, l'empaquetage dans la petite gélule, là, ou que ça a été compressé en gélule, mais franchement, au niveau du prix, il vaut toujours mieux prendre en poudre. Après, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile à avaler comme ça en poudre, donc effectivement, alors à ce moment-là, prenez en cachet. Et voilà, et j'ai repris le jus d'herbe d'orge, la poudre. Donc je suis trop contente, voilà, c'est un petit coup quand même. C'était pas trop le moment que je dépense de l'argent, mais bon, comme je vous disais, comme c'est pour la santé, ben voilà, j'ai hésité à prendre aussi de la micro-C. Donc c'est de la vitamine C, mais vraiment hautement dosée. Et en fait, je me suis dit, bon, pour le moment, je mange encore quand même des poivrons, des tomates, des carottes crues et tout ça. Donc je pense qu'au niveau de la vitamine C, je suis bien, mais après, si vraiment je sens que voilà, que ça ne va pas, j'en commanderai aussi. Alors, ils m'ont
offert un petit truc justement de vitamine C, un petit échantillon. Donc merci. Alors voilà pour ça, donc je vous rappelle que je faisais ça parce que je perdais vraiment beaucoup de cheveux et il était temps de faire quelque chose pour ne pas se retrouver chauve pendant le concours, hein, parce que les cheveux c'est aussi important pendant le concours, donc voilà, tout est vraiment, ouais, tout joue, le physique, la pose et la sèche. Alors, autre chose, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai goûté le riz de konjac un jour. Je l'ai acheté chez Action, voilà, je suis tombée par hasard là-dessus et du coup, je l'avais pris. Et comment vous dire que ma déception, en fait, je trouve ça vraiment horrible à manger. Alors, voilà, je ne juge pas les gens qui mangent du konjac parce que peut-être que les nouilles ou les tagliatelles de konjac sont meilleures. Mais en tout cas, le riz, je suis désolée, c'est pas possible. Alors pourtant, j'ai mis des épices et tout ça dedans, mais franchement, non. Non, c'était vraiment pas bon. J'achète de temps en temps la protéine vegan de chez Action et franchement, pour les petits budgets, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Donc c'est 8,99 € je pense, les 400 grammes. Et au niveau des ingrédients, elle est assez clean. Après, malheureusement, elle n'est pas bio. Mais franchement, ça fait quand même l'affaire et elle n'est pas du tout mauvaise. Que ça soit à la vanille ou au chocolat, le goût du faux sucre n'est pas trop présent en tout cas. Donc ça, c'est quand même assez agréable parce que je vous le rappelle, mais moi, tout ce qui est faux sucrant, non, berk, ce n'est pas possible. Voilà, en ce moment là, aujourd'hui, je suis en train de monter une vidéo. J'ai full de choses à faire. Là, il est 10 h. Et je viens de nettoyer la maison. Hier c'était aussi nettoyage, aspirage, ça ne se dit peut-être pas, enfin voilà, faire les poussières et tout ça. Je voulais absolument que tout soit clean avant de commencer à travailler. En fait, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est comme si en fait, quand je vais recommencer à travailler full, comme si je n'allais plus avoir de vie. Voilà. Donc je prépare tout comme si c'était la fin quoi, alors que bon, je sais que je vais t'organiser tout ça, mais voilà, je stresse un petit peu au niveau des entraînements et tout ça. En plus, oui, dans mon nouveau bilan, donc j'ai reçu mon nouveau bilan et mes nouveaux plans, et en fait j'ai 3 fois des séances de HIIT. Donc avant j'en avais une, c'est pour ça que je m'entraînais 6 fois par semaine, donc j'ai 3 fois le haut du corps, 2 fois le bas et maintenant j'ai 3 hits. Donc il va falloir s'organiser, hein. Mais bon, vous le savez bien, moi je ne fais pas du cardio en plus, donc je fais mes 10 000 pas. Mon coach ne fonctionne pas comme ça, donc on n'est pas à faire du cardio à l'excès tous les jours et voilà, à monter à des 50, 1h, 1h30 de cardio par jour. Non, nous on joue plutôt sur l'alimentation, c'est pour ça aussi que je suis très basse en calories. Mais au-delà de ça, je gagne du temps dans le fait où je ne dois pas faire du cardio, voilà. Parce qu'on ne veut pas stresser trop mon corps et trop provoquer d'excès de cortisol, ce qui provoque un stress, en fait, si vous voulez, peut ne pas évoluer de la même façon. En plus de ça, faire de la rétention d'eau et tout ça, et sans compter que ça fatigue vos glandes surrénales qui sont déjà hyper fatiguée à cause de la diète. Donc voilà, il faut vraiment, après, de toute façon, après la diète, c'est sûr que je vais faire des collations pour les glandes surrénales et tout ça. Je vais rebooster vraiment mon métabolisme tout en faisant la reverse diet. Je n'ai pas le choix, il faut absolument que je fasse ça parce que je me connais. Au mois de janvier, quand j'ai eu fini ma première sèche qui a duré 3 mois, j'ai repris 4 kilos en un temps record, peut-être en... je ne sais pas, peut-être en un mois, mais bon, quand même, c'était vraiment... voilà, je suis partie dans un problème d'alimentation et c'est pas cool, quoi. Donc c'est sûr que la reverse diet, je vais la faire. Donc on parlait un petit peu du régime cétogène avec mon coach. Donc évidemment, lui m'envoie un article sur les régimes cétogènes avec les bienfaits. Mais moi, je suis vraiment contre ce genre de régime parce que j'apprends la santé dans l'alimentation et un régime cétogène sur le long terme, c'est une catastrophe pour beaucoup de choses. Ça va apporter beaucoup de maladies,
dont les maladies cardiovasculaires et tout ça. On remarque des AVC, des calculs rénaux aussi, donc ça peut vraiment devenir très dangereux, sans compter le foie gras. Oui, parce que cétogène veut dire beaucoup de lipides. Donc voilà, tout ça, je sais que le corps rentre dans un mode de cétose, il va produire des glucides, du glucose comme ça, mais il ne faut pas oublier que c'est un mode de survie en fait. Donc le corps rentre dans ce mode-là parce qu'on ne lui donne pas de glucides. Du coup, il est dans le mode survie et votre corps ne peut pas rester dans un mode de survie trop longtemps. Ce n'est pas possible. Je regardais une vidéo, je ne veux pas dire quoi, mais où elle disait que on pourrait vivre sur une île déserte tout en mangeant du gras et des protéines. C'est complètement faux. À un moment donné, vous allez mourir, hein, c'est sûr. Hein. Donc non, en plus sur une île déserte, excusez-moi, mais nourrissez-vous des végétaux, quoi. C'est quand même vachement mieux. Mais bon, je reparle de ça comme ça parce que c'est vraiment un régime qui est très à la mode, mais franchement, c'est très mauvais pour la santé. Alors évidemment, quand on rentre en sèche, on est un peu dans ce même système, mais c'est momentané, c'est uniquement pour la diète en fait. Donc comme disait mon coach aussi, on fait ça maintenant, mais lui ne conseille par exemple que de faire 2-3 ans de compétition si on a vraiment envie, sauf si on veut vraiment en faire un métier, hein, et de ne pas trop faire de compétition sur l'année, et pas trop de compétition à la fois non plus, parce que sinon votre corps n'a jamais le temps de se remettre en fait, et ça devient une catastrophe. En plus de ça, vous ne savez pas mettre votre corps au repos, et qu'il se réhabitue à ne plus être dans ce mode de survie en fait. Alors ici, voilà, comme je vous avais dit, j'ai vu qu'il y avait une compétition au mois de décembre. J'hésite vraiment, donc je vais d'abord faire la première quand même. Je ne sais pas si je m'inscris, c'est vrai que la date limite c'est le jour de ma compétition, mais du coup peut-être que je peux m'inscrire ce jour-là en fait, voir comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'après une compétition c'est quand même un gros investissement, et ne mettre mon bikini qu'une seule fois. Et puis si je pars sur... Je vais pas dire que c'est un échec, mais voilà, si je pars et que je n'ai même pas une petite médaille ou quoi, et que j'aurais fait tout ça, je pense que j'aurai cette petite déception et cette rage aussi, dans le sens où j'aurai envie de continuer, d'essayer de m'améliorer et d'avoir plus. Maintenant, je ne le ferai pas au-delà de ma santé. Autre chose. Alors, j'ai commandé mon tan chez Protan. Voilà, j'étais un peu perdue parce que... Il y a un petit kit là pour une fois, mais il n'y a pas tous les produits dedans, il n'y a que 2 petits produits. Et je me dis oui, mais si on en met trop le premier jour, vu que c'est la première fois qu'on le fait, en plus qu'on n'en a plus pour la deuxième couche, qu'est-ce qu'on fait? Je serais embêtée plus qu'autre chose, donc j'ai quand même pris un pack où on peut l'utiliser plusieurs fois. Bon, voilà, la sécurité, vous savez bien. Et je l'ai dit à mon coach en fait que j'avais commandé chez Protan. Je lui ai demandé s'il avait des conseils à me donner par rapport à ça pour mettre le tan. Et il m'a dit, étonné, tu n'as pas réservé ton rendez-vous pour faire le tan par la fédération en fait. Et du coup, je vous avoue que je suis en hésitation là. Hein. Oui, il faut pas me dire des choses comme ça, vous voyez, parce que moi maintenant j'hésite. Alors je ne suis pas du tout quelqu'un d'influençable, mais là, vu que lui s'y connaît mieux que moi, bon, est-ce que vraiment ça va être une catastrophe? C'est ça que je me demande en fait. Parce que... c'est vrai que moi, j'ai jamais mis vraiment d'autobronzant de ma vie. Enfin, si, une fois au Nouvel An, c'était la catastrophe. Je vous raconte même pas parce que c'était le Nouvel An, donc on était en plein hiver, tout le monde était tout blanc sur les photos et moi j'étais orange. Et mes mains, c'était vraiment une catastrophe. Donc là, je suis en pleine hésitation, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis allée voir sur le site pour voir si je voyais où on pouvait s'inscrire pour faire le tan quand même. J'ai vu qu'il y avait une adresse, donc je pense que je vais aller juste regarder. Je vais voir combien ça coûte, parce que bon, moi j'ai déjà quand même acheté les produits, ça m'embête de repayer le tan pour ça. Et si je peux poser des questions, peut-être qu'il y a une adresse mail où je peux poser des questions, si ce sont des hommes qui nous tannent ou pas. Et en fait, en allant voir après ce rendez-vous de tan sur le site, je vois qu'il y a aussi un hôtel de disponible où on peut réserver pour dormir sur place en fait. Donc comment vous dire que comme une idiote, je n'avais pas vu ça. Et du coup, je suis en train d'hésiter à annuler ma réservation Airbnb pour aller dans cet hôtel qui est le lieu de la compétition. Je me dis que si c'est juste 2 jours, est-ce qu'il y a un frigo?
pour que je puisse mettre mes repas. C'est surtout ça en fait. Parce que si je ne sais pas prendre mes repas, alors non, on reste dans l'appartement. Après l'appartement, c'est vraiment des paysans, c'est un peu à la campagne comme ça. Il y a une petite ferme avec des animaux qu'on peut aller regarder, qu'on peut aller leur donner à manger et tout ça. Bon, j'espère qu'ils ne tuent pas. Et, et ouais, je sais pas. Hein. Être sur le lieu de la compétition, est-ce que c'est pas une pression non plus? Bah, une pression et en même temps pas, parce que s'il y a des passages plus tôt, au moins on est sur place quoi. Ah là là. Et il faut absolument que je me décide maintenant. J'ai regardé l'hôtel, il a l'air assez sympa. Je ne sais pas, je vais voir ce que je fais. Voilà, donc j'ai deux hésitations là, le TAN et l'hôtel. Deux choses que j'ai déjà réservées. D'une façon, qu'est-ce que je fais? Bon, si vous avez un conseil, n'hésitez pas à le laisser dans la barre d'infos, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, qu'est-ce que vous faites? Allez, je vous laisse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Hier, je devais m'entraîner et je ne l'ai pas fait. J'ai fini vraiment tout ce que j'avais à faire. Enfin, je n'avais même pas fini, mais j'ai décidé de finir vers minuit. Du coup, oui, c'était vraiment trop tard pour m'entraîner, pour faire un entraînement en tout cas qui était bien. Donc du coup, ce que je vais faire, soit je fais mes deux entraînements aujourd'hui, un au matin, un au soir. Je sais que ce n'est pas du tout recommandé, qu'il ne faut pas faire ça. Ne faites pas comme moi, c'est parce que je suis en diète et que mes entraînements sont importants. Ou autre chose, je vais plutôt annuler mon jour de pause la semaine prochaine, ma semaine bien chargée où j'ai plein de choses à faire là, et m'entraîner ce jour-là pour récupérer mon entraînement. Voilà. Après, je ne vais pas me flageller pour ça, hein, voilà, sinon je passe un jour et puis c'est tout quoi. Je vais le faire, mais je veux dire, je recule ma semaine tout simplement. Et voilà, hein, donc je vais vous emmener dans cette semaine de folie là où je suis déjà hyper stressée parce que j'ai trop de choses à faire. Allez, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Et là. Alors, là je viens d'aller faire ma séance jambes. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, j'avais 2 séances encore cette semaine. Donc nous sommes dimanche, donc c'est un petit peu tard. Je n'ai pas fait ma séance dos et bras. Mais en fait, je la ferai demain en même temps que mon HIIT. Et puis comme ça en fait, enfin un de mes HIIT. Et puis comme ça fera comme si c'était le jour qui était prévu pour mon HIIT, tout simplement. Et ni vu ni connu, j'aurais fait ma séance. Et puis j'enchaînerai évidemment avec ma première séance jambes de la semaine, donc qui sera certainement mardi. J'espère vraiment, il faut vraiment que je m'organise. Mardi, je pense que ça va être la plus grosse journée pour moi parce qu'on ouvre mercredi. Donc voilà, c'est une grosse journée de préparation. Je me suis bien entraînée, donc j'ai fait un gros entraînement et en fait je remarque que je commence à avoir des crampes. Donc pendant mon entraînement, même au début, j'ai commencé à avoir des crampes au quadriceps, genre ce qui m'était jamais arrivé. Aux ischios, évidemment oui, parce que je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive. Mais là au quadriceps, c'est dingue quoi. Déjà pendant la nuit, en fait, j'ai remarqué, ça fait un moment que j'ai des crampes. Je vais voir comment ça se passe cette semaine-ci avec tout ça en plus, le boulot et tout. Ça va être vraiment une semaine un petit peu test pour moi, vu qu'on redémarre tout à zéro. Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi et ça va être une semaine de folie. Donc là, je vais commencer à travailler. Il est 8h, je me suis levée il y a plus ou moins 1 heure. Donc le temps de faire tout ce que j'ai à faire et de m'occuper des chiens. Je vais commencer à cuisiner. Alors je ne sais pas encore exactement où je vais mettre mon entraînement, mais je sais quel entraînement je fais. Donc ça sera les épaules et les bras plus mon HIIT, comme je vous avais dit hier, parce que j'ai cet entraînement à rattraper. Et voilà, demain ça va être la course folle. Je pense que le mardi, en sachant que j'ai le plus de travail, je vais mettre mon jour de repos le mardi. Donc oui, c'est drôle hein, parce que c'est mon jour de repos au niveau
de la musculation, mais pas du tout de vrai repos en fait, parce que j'aurais beaucoup trop de boulot. C'est parti, hein, j'y vais, parce que là c'est full boulot. Donc je vais aller attacher mes cheveux et je vais commencer. Eh bien, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou. Alors, j'étais en train de travailler tout à l'heure et puis là, je me suis dit, mais c'est bizarre, on est lundi, il me semble que j'ai quelque chose. Et en fait, j'avais posing. Donc, j'avais complètement oublié. Heureusement que je me suis rappelée assez tôt. Du coup, à 18h, là, j'ai eu posing avec Ophélie. Et il est 19h39, donc j'ai fini. Je vais continuer à aller travailler en cuisine. Et après, j'irai faire ma séance, comme j'avais dit. Ce qui est bien, c'est que j'ai bien avancé sur mes pas aujourd'hui, donc je devrais pas marcher au soir, mais enfin, en tout cas, si je dois le faire, ce sera très peu. Et par contre, catastrophique, quoi, au niveau de mon posing. En fait, j'ai tout appris dans l'autre sens. On était, si vous voulez, quand elle voit sur sa caméra, elle me voit dans l'autre sens, donc elle pensait que je tournais vers la droite, mais en fait moi j'ai tout fait en montrant d'abord la droite, en tournant vers la gauche. Et quand elle m'a dit oui c'est bien la droite, moi je disais oui parce que pour moi c'était mon côté droit en fait. Mais quand on dit tourner à droite, on montre, oui c'est tourner à droite quoi, donc on montre son profil gauche. Donc voilà, donc j'ai tout appris depuis 1 mois et demi. Voilà, je bosse comme ça, comme une sotte. Heureusement qu'on s'en est rendu compte, parce que franchement, je me voyais mal monter sur scène et faire tout à fait le contraire de tout le monde. Franchement, ça arrive à d'autres personnes, des trucs comme ça, je ne sais pas. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je meurs de faim. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de manger aujourd'hui, mais bon, j'ai fait quand même tous des petits apports de protéines comme ça pendant la journée pour ne pas rester sans rien. Donc là, je vais bosser de nouveau et puis il faut que j'arrive à manger en même temps et puis ensuite j'irai m'entraîner et je me ferai certainement un petit snack. Et puis dodo, il faut que je me lève au moins à 5 heures demain en fait pour avancer un maximum. Ah oui, je vous dis pas comme je suis tentée, hein, parce que là, en train de préparer les premiers trucs pour les desserts. Vous savez quoi, je vais vous mettre après, cette semaine-ci, des petites vidéos de tout ce que j'ai préparé. Et comme ça, vous verrez si c'est facile d'être en sèche et de cuisiner. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Coucou, là il est 23h, donc je viens seulement d'avoir fini au niveau de la cuisine. Et je vais faire ma petite séance de biceps qu'il me manquait. Voilà, après j'irai me doucher et faire dodo. Il est grand temps, donc voilà, je suis un petit peu en retard sur mon planning, mais tout va bien, je m'entraîne quand même, je vais aller plus vite, c'est sûr, à mon avis, je vais prendre moins de temps de pause, moins de charge parce que je suis fatiguée. Du coup, je vais faire quoi, une grosse demi-heure, et puis comme ça, je suis au lit avant minuit, et du coup, peut-être que je me lèverai plutôt vers 6h. Allez, à demain. Bonjour. On est mardi matin. Il va être 7h30, donc je vais aller cuisiner. J'espère vraiment que j'arriverai à rentrer en entraînement dans ma journée, peut-être très tard le soir du coup, mais je ne sais pas. Ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les jambes, donc il faut que je sois quand même un maximum en pleine énergie pour pouvoir les faire. Et ça va être ma plus grosse journée de travail, donc j'ai vraiment un doute sur le fait que je vais m'entraîner aujourd'hui. Après, manquer un entraînement, c'est pas la mort non plus, mais bon, ici je suis quand même en diète, je suis en préparation, donc voilà, c'est pas du tout un truc à faire. Et alors, nous sommes toujours mardi, il est minuit moins 10 plus ou moins. Voilà, je n'ai pas terminé, mais je vais arrêter là parce que j'en peux plus de rester tout le temps debout en fait. Quand on n'est plus trop habitué, les gens qui travaillent en restauration savent de quoi je parle, ça fait très très mal aux chevilles, en plus de faire mal aux pieds. Du coup, là, je vais aller prendre ma douche. J'ai encore pas mal de choses à faire, donc je vais me lever tôt demain matin pour achever ce que je dois faire comme dessert.
C'est beaucoup de travail, mais bon, ça je le savais bien. Donc du coup, évidemment, aujourd'hui, je ne me suis pas entraînée. Je vais faire dodo maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un de fatigué dans la salle? Oui! Ah là là. Ben voilà, nous sommes mercredi. Évidemment, je suis fatiguée hein, parce que là, j'ai dormi 5 heures cette nuit. Et la nuit passée, j'avais dormi 5 heures aussi, il me semble. Donc du coup, bon, bah, c'est pas top. Hein. Voilà, donc je sens que mon corps est fatigué. Au niveau du physique, eh bien, rester debout toute la journée et le stress et tout ça, évidemment, ça ne vous donne pas un très bon physique. Je suis, comment dire, je vais pas dire remplie, mais je suis un petit peu flat comme ça. Donc voilà, donc je ne suis pas complètement sèche comme je devrais être, alors que j'ai très peu de calories. Non, mais bon, voilà, je sais que ça va passer en fait. J'ai des étapes comme ça des fois. Aujourd'hui, je vais m'entraîner, je vais faire les jambes. J'ai oublié de vous dire aussi hier, mais de mon entraînement de dimanche, j'avais des courbatures au quadriceps incroyables. Et en plus, du coup, chez moi, on a 2 frigos, mais il y a un frigo qui est en bas. Du coup, je dois tout le temps descendre et monter. Mais alors, je suppose que vous voyez ce que c'est d'avoir des courbatures au quadriceps. C'est une horreur pour descendre les escaliers, plus que pour les monter. Donc du coup voilà, ça fait 2 jours que je souffre là. Mais aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux. Et du coup voilà, je dois faire les jambes et les fessiers. J'aimerais bien aller à la salle, mais franchement avec l'ouverture là aujourd'hui, je ne suis pas sûre du tout d'avoir le temps. Il faut de nouveau du coup que je cuisine pour demain. Donc c'est chouette parce que quand vous avez fini, bah, vous devez tout recommencer encore. Mais ça va, moi j'aime bien cuisiner donc ça c'est chouette. Hier, j'ai dû goûter quelques trucs. J'étais à 2 doigts de passer dans mon jour haut en calories pour ne pas dépasser mes glucides. Mais ça va, je n'ai pas dû le faire. Donc aujourd'hui est un jour plus haut en glucides. Donc ça c'est bien aussi. Parce que quand vous goûtez un petit peu à tout, bah voilà, c'est une petite cuillère de riz, c'est 10 grammes de quelque chose par là, puis 10 grammes de ci. Enfin, je dis 10 grammes, des fois c'est 5 grammes, mais c'est vrai que il faut tout le temps tout calculer. Et ça c'est... Du coup, à prendre plein de choses comme ça pour goûter, parce qu'évidemment, les plats salés, tout ça, j'ai dû goûter. Et du coup, ça m'a fait quand même, je ne sais pas, je vais dire en gros comme ça, mais ça fait peut-être un quart, un tiers de mes calories journalières, en fait. Du coup, je vous dis pas comme ça, manger tous mes glucides. Et hier, en gros, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc ce que j'ai fait, c'est un seul repas. Si on peut appeler ça un repas, j'ai mangé de la salade avec du sétan. Bon, c'était loin d'être un repas, donc j'ai eu faim toute la journée, vraiment très très faim. Alors au niveau des tentations, ce n'est pas du tout facile, parce que, comme vous l'aurez certainement vu, je cuisine de la nourriture qui donne très très envie, et du coup, limite dans ma bouche, je salive quoi complètement, parce que ça me donne très envie, je suis très tentée, mais c'est non. C'est non, parce que je dois monter sur scène et que... Non, il ne faut pas manger tout ça. Ça donne envie, c'est clair. Et bon, voilà, je me suis contrôlée parce que hier soir, ce qui se passe, c'est que... Eh bien, travailler dans la cuisine toute la journée, voir plein de pâtisseries, en plus devoir goûter des trucs. Donc ça donne aussi envie de devoir goûter de la crème pâtissière, par exemple. C'est vraiment une goutte que je goûte, bon... Et en plus de ça, la fatigue, je ne vous dis pas comme... Et la faim, eh bien voilà, tous les facteurs étaient là pour que je craque, mais je n'ai pas craqué. Voilà, donc je suis fière de moi. Coucou. Alors, on est jeudi matin. Il est 5h29. Donc voilà, je me suis levée à 5h. Là, je vais m'occuper des chiens. Je ne parle pas trop fort parce que il est très tôt. Je vais commencer à travailler. Hier, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai pas su m'entraîner comme je devais parce que en fait, voilà, j'aurais pu le faire à minuit. Mais vu que je manque de sommeil, mon entraînement n'aurait pas été très concluant. Du coup, je vais m'arranger pour faire tous mes entraînements dans les jours qui restent et on va faire comme ça. J'espère pouvoir me reposer un petit peu cet après-midi. Il va falloir que je trouve un
un bon rythme de vie, bien organisé, pour pouvoir pallier à la fatigue et pour pouvoir faire mes entraînements, travailler et tout ça. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps vu que c'est la première semaine que j'ai enclenché ce système de travail là. Il va falloir s'y faire. Coucou, je viens de finir de travailler pour le moment, donc là il est 17h15. Alors je suis quand même assez fatiguée, mais bon voilà, c'est normal, j'ai dormi 5 heures cette nuit, hein, comme je vous ai dit. Donc du coup ça me fait 15 heures en 3 jours, peut-être que je vous l'ai dit aussi. Alors comme je vous disais, je me sens assez remplie en ce moment, donc pas vraiment sèche. Pourtant je ne mange pas plus que mes calories, hein. Mais bon, je vous montre un petit peu, j'ai mes jambes qui commencent vraiment à se dessiner. Vous allez dire, elle en a une bonne avec ses jambes. Et du coup, je vous montre, en fait, j'ai mal, c'est ici, des deux côtés. Alors, est-ce que c'est vraiment à cause d'un des exercices que j'ai fait? C'est possible. Je vais voir aujourd'hui, là, je vais faire les jambes. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Je vais faire les jambes et je vais aussi faire les épaules. Parce que, comme vous le savez, j'ai manqué un entraînement. Donc, il faut que je le récupère. Là, il me reste 4 jours de la semaine, j'ai encore 4 entraînements à faire et 3 hits. 3 hits, oui, 3. Du coup, voilà, c'est loin d'être fini et il va falloir que je bosse, quoi. Et je suis très fatiguée. Ouais, bon. Mais j'ai le moral, hein, ça va, ça se passe bien. Je suis quand même heureuse, mais je suis vraiment dans le bonheur, comment dire... un peu comme si euphorique en fait, voilà, comme si j'étais un petit peu droguée là parce que je suis très très fatiguée. Mais tout va bien. Oui, je me sens pas complètement sèche, hein, malgré la baisse des calories. Je pense que ça va venir, mais là vraiment avec la rétention d'eau et tout ça, le fait de rester tout le temps debout, évidemment la fatigue aussi fait que du coup voilà, je ne suis pas sèche quoi, je suis un peu remplie. En plus là j'ai dû vite partir parce que heureusement que ma petite soeur m'envoie un message. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous avec elle à l'hôpital, donc du coup je suis vite partie et ça m'a pris quand même 2 heures. Donc j'ai dû arrêter de travailler, revenir travailler après et voilà, ça ne s'arrête plus là, je suis full. J'aimerais aller m'entraîner mais je vais d'abord commencer à monter une vidéo pour vous l'envoyer avant ce week-end. Parce que voilà, sinon je n'avance pas aussi par rapport à ça et puis je vais avoir beaucoup trop de contenu à vous partager. Et je vous montre le petit Suki qui meurt de chaud, petit Benji. Ils sont à leur aise, hein Benji? Benji c'est le petit roi, il a son petit panier là. Et lui il préfère prendre la moitié, il reste couché dans tout le couloir. Voilà ma chef du moment, comme ça je vous ai montré, j'ai fait un petit peu de posing tous les jours, même si j'ai pas beaucoup le temps, même si c'est sans talons par moment. Mais voilà, j'avoue que là mettre des talons, je suis out là pour le moment. Coucou. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi et du coup je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est déjà bien assez longue. Et vous avez vu beaucoup de fatigue à mon avis dans cette vidéo, je suis désolée. Mais je suis toujours positive et tout va bien. Là, je me suis levée à 6h30. Donc j'ai dormi un petit peu plus longtemps, ça m'a fait du bien. J'ai dormi entre 6h et 6h30 aussi du coup. Et voilà, je vais aller travailler maintenant. Je vous reprends tout de suite après pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, je reçois mon TAN. Je devais le recevoir hier, mais du coup, c'était comme par hasard, ils sont arrivés au seul moment où j'étais partie à l'hôpital. Donc voilà, pas de chance pour moi. Il repasse aujourd'hui, donc je ne peux pas quitter la maison. J'aurais bien voulu aller à la salle, mais c'est non. J'espère vraiment profiter de la salle demain et après-demain et faire une séance jambes bien complète à la salle parce que ici, il y a des machines que je n'ai pas évidemment et ça peut m'aider en tout cas là-bas. Je suis désolée pour cette petite tête de fatiguée que je vous ai montrée toute cette semaine. Voilà, il faut me pardonner. Et bien, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et surtout, ne faites pas comme moi. Reposez-vous. Mangez bien. Faites un petit peu de sport. Bougez. Et mangez des fruits. Voilà, comme ça, la vie sera belle. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.